En réalité, toutes les décisions quotidiennes sont généralement prises par le système automatique. Il a souvent le premier et le dernier mot. Alors, système automatique, dis-nous en plus. Bah écoute, je crois que c'est le moment qu'on aille explorer justement les systèmes du cerveau. Alors, système automatique ou système 1, pour reprendre l'expression de Daniel Kahneman. Ouais. On ne parle plus de ce grand monsieur, prix Nobel en 2002, justement par rapport à ses travaux sur la prise de décision et les jugements. Il nous dit que lorsqu'on prend une décision, nous avons deux façons de procéder, deux modes de pensée, le système 1 ou le système automatique, donc très rapide, inconscient, intuitif, émotionnel. Et nous avons le système 2, qu'on peut appeler système analytique ou adaptatif, qui est lui conscient, D'accord. analytique, délibéré, mais lent. D'accord. Donc, système 1 et système 2, sachant que 99% des décisions, du coup, sont prises par le système 1. C'est bien ça? Tout à fait. Et le plus simple pour explorer ces systèmes, c'est de vous proposer un jeu. Qu'est-ce que t'en On penses? adore les jeux. Je suis sûre que Eh le public oui. va adorer. Un jeu de rapidité, par contre. Ok. Les premiers gagnent. C'est aussi simple que ça. À condition d'avoir, calcul logique. La raquette coûte 1 euro. Oh là. De plus que la balle. Combien coûte la balle? Sachant que la totalité fait 1,10 €. Ok. Allez, on vous Allez. laisse 5 secondes de plus. Non, mais même pas besoin de 5 secondes. Ils sont Sérieux? au taquet, ils sont au taquet. Allez, qu'est-ce qu'on a comme réponse? Et tu sais quoi? Je vois des réponses qui sont pas bonnes. Ah, je mais vois c'est beaucoup normal. de 0,10. Vous êtes tombé dans le piège et ça, c'est la limite du système automatique. 0,05. Ah, ça commence à arriver. on commence. Mais il a fallu un peu de temps, tu vois. Bien sûr, il a fallu du temps et surtout une approche analytique. Là, c'est une des limites du système 1. C'est que lorsque c'est compliqué et lorsqu'on est pris par la pression du temps et qu'on doit répondre vite, on a tendance à interpréter la réalité ou à trop la simplifier. Non, mais c'est vrai que là, t'es pas cool parce qu'en fait, tu demandes au public d'être hyper spontané. Ils n'ont pas le temps du tout de réfléchir. Moi, je connaissais la réponse, mais je me serais trompée aussi. C'était un peu sport avec la pression, là. Ouais, je vous ai induit en erreur, c'est ça que tu es en train voilà, de me dire. c'est ça. C'est vrai, c'est pour vous faire vivre l'expérience justement du système 1. Mais quand il pense, Joy, en entreprise, c'est un peu comme ça. Ouais. Parfois, on nous demande d'aller très vite, ça prend que 10 minutes, c'est très simple, alors que généralement, ça prend 1 heure. On a la pression de temps, productivité. En fait, on se retrouve souvent dans cette situation. Ouais, c'est vrai. Sauf qu'on fait des erreurs de jugement, on a tendance à altérer la réalité. Et là, il aurait fallu avoir une approche plus analytique, quoi. Donc, approche analytique, du coup, système 2. Ouais, système 2. Ok. Et comment mieux vous présenter le système 2 qu'en vous demandant combien font 19 fois 27? Oh là là, on Et t'arrête là, plus. il y a l'effort conscient qui commence à travailler. On L'attention, les pupilles qui se dilatent. Bon, le but, c'est pas de trouver la réponse. On va J'allais te arrêter dire, à de toute souffrance. manière, il n'y a personne qui me répond. Mais c'est normal. Non, il y Ne en vous a eu, embêtez il y en pas. a eu. C'est 513. 513. Mais vous avez vu cet état de conscience, cette conscience qui vous a permis de justement analyser et de procéder le calcul. C'est ce qu'il aurait fallu faire avec la slide de la raquette pour éviter justement ces erreurs de jugement. Mais justement, ces erreurs de jugement, tu vois, elles me font un peu penser au biais cognitif. C'est normal que ça te fait penser au biais cognitif. Qu'est-ce qu'un biais cognitif? Un biais cognitif, c'est une erreur de jugement, mais qui est systématique. D'ailleurs, certains d'entre eux proviennent d'heuristiques, d'autres de préjugés culturels ou sociaux. C'est un peu une défaillance de la pensée. C'est un peu le côté obscur du système 1, quoi. Ouais, j'aime bien parler du bug dans la matrice, mais ça dépend de nos préférences cinématographiques. Mais c'est ça en fait, c'est qu'ils viennent altérer la réalité, comme le ferait par exemple une illusion d'optique pour notre œil. Là, si je vous demandais quelle est la barre la plus grande à l'écran, d'accord, c'est important de le signaler à l'écran. Voilà, on a tous envie de dire. Là, c'est évident, c'est la deuxième. C'est celle du bas. Celle du bas, exactement. Mais on le sait que c'est une illusion d'optique et on sait qu'elles font toutes les deux la même taille. Exact. Pour autant, malgré tout, notre œil, lui, voit deux barres de taille différentes. Ouais. Et un biais cognitif, c'est un peu ça, quoi. On ne se rend pas compte, ça altère la réalité et c'est notre réalité. Et en fait, c'est la vérité. Ouais. Mais alors, comment on fait pour ne pas se tromper? Je ne pense pas qu'on puisse nous-mêmes régler ce problème de biais, surtout que c'est personnel, c'est automatique, c'est inconscient. Par contre, si tu es entouré de personnes de confiance et qui vont oser te confronter constructivement en te disant « Attention Joy, là tu es biaisé, sur quel fait te bases-tu » Là oui, tu peux peut-être revenir sur un système 2, sur une approche analytique. En tout cas, on va te questionner, quoi. Ouais. Donc en fait, il faut faire l'effort quand même de se poser des questions.